Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de l'invité de la matinale. Les médecins du privé sont en colère et ils entendent bien le faire savoir. Ils ont annoncé pour le 30 mars prochain et pour la première fois une journée nationale de grève pour ce secteur. Pourquoi ce mouvement est-il lancé? Quelles sont les revendications aujourd'hui de ces médecins du privé? Pour répondre à ces questions ce matin, nous avons le plaisir de recevoir sur notre plateau le docteur Abdelilah Chenfouri. Vous êtes membre du Collège syndical national des médecins spécialistes privés et vous êtes un médecin spécialiste gynécologue. Merci beaucoup, Monsieur Chenfouri, d'être avec nous ce matin. Merci à vous et merci pour l'invitation. Je vous en prie, c'est un sujet important qui concerne nos concitoyens, donc c'est important de s'arrêter sur l'annonce de cette journée de grève. Alors, est-ce que vous pouvez d'abord nous dire un mot de cette genèse avant qu'on parle des raisons pour lesquelles vous faites grève? Comment elle a été décidée? Par quels organismes? Et combien de médecins se sont aujourd'hui ralliés à cet appel à la grève? Très bien. Donc, je commencerai par vous remercier, vous les médias en général, et Mehdi TV qui nous a permis d'expliquer les raisons de cette manifestation, de cette grève, même si nous, dans le privé, on n'aime pas ce mot-là, grève, mais malheureusement, aujourd'hui, il y a eu une accumulation de beaucoup de problèmes dans ce secteur de la santé qui représente quand même la moitié des médecins qui exercent au Maroc. On est 22 000 médecins. On va y revenir. Oui. Juste d'abord la genèse de cette grève. Alors la genèse, comme vous le savez, l'assurance maladie obligatoire, elle est instaurée depuis 2006. Et puis, à partir de 2006, on a adhéré à ce chantier social pour pouvoir participer dans l'émergence de cette universalité de l'assurance maladie au Maroc et pour que le citoyen marocain bénéficie, comme dans les pays développés, d'une assurance maladie de qualité. Même si, dans le temps, la tarification nationale de référence était une tarification qui était en deçà de nos doléances. Mais quand même, on était prêts et on a dit, bon, on va signer la convention concernant l'assurance maladie. Et puis, par la suite, c'est institué dans la loi 6500 que cette TNR, la tarification nationale de référence, va être revalorisée chaque 3 ans. Et puis, en 2009, avec Mme Beddo, responsable du secteur, on a commencé les négociations, mais on n'a rien vu venir. Aujourd'hui, on est en 2017, aucune amélioration ni valorisation de cette TNR. Donc, on a donné beaucoup de temps au gouvernement Abbas Fassi et au gouvernement Ben Kiran, mais aujourd'hui, on voit que les médecins généralistes et les médecins spécialistes sont dans un état social qui est lamentable. C'est vrai que l'opinion publique va dire « les médecins ils gagnent bien sur leur vie », mais la majorité des médecins ne gagnent pas bien leur vie. Et vous pouvez, chacun de nous a dans sa famille des médecins, et on a commencé à entendre « M'skin tabib ». Il y a des stars qui gagnent très très bien leur vie, mais la majorité des médecins ne gagnent pas leur vie correctement. Donc c'est pour ça qu'on a dit il faut que cette tarification aujourd'hui soit revalorisée et on ne peut plus attendre comme ça à l'infini. Mais le texte de loi qui encadre l'assurance maladie obligatoire est déjà au Parlement. Il attend juste l'approbation des élus de la première chambre. Ça c'est la loi 6500 qui est déjà en application. Il y a un article qui dit que cette tarification, depuis 2006, cette tarification doit être revalorisée chaque 3 années. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. On a fait des centaines de réunions avec les responsables de l'ANAM, l'ancienne direction, l'ANAM, nouvelle direction, avec les gestionnaires de l'assurance maladie, que ce soit la CNSS ou la CNOPS. C'est vrai qu'il y a quelques responsables qui ont une volonté d'améliorer les choses, mais je ne vais pas le nommer, mais il y a un organisme gestionnaire qui ne veut pas aller de l'avant, et c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a ce blocage-là. Donc et là, les vous nous avez ne peuvent plus travailler avec ces tarifs. Donc là, vous nous avez donné la raison Ça, c'est la raison principale.
Mais il y a d'autres raisons aussi. Les autres raisons, il y a, comme vous voyez aujourd'hui, l'assurance maladie des médecins. Comment un médecin qui soigne la population n'a pas d'assurance maladie. Vous n'avez pas de protection sociale dans votre Oui, dans la votre protection profession. sociale, c'est-à-dire l'assurance maladie et la retraite. Aujourd'hui, l'assurance maladie a été votée, mais elle a été bloquée dans la deuxième chambre pour un jeu politicien entre politiciens. Alors pourquoi ces politiques veulent que le médecin soit le dindon de la farce dans cette affaire? C'est un chantier, il y a beaucoup de médecins qui tombent malades, ils commencent à vendre leurs biens et ils délaissent leur famille. On a pas mal de fois sollicité Sa Majesté le Roi et les pouvoirs publics et le ministère de la Santé et le Conseil national de l'ordre des médecins pour la prise en charge de quelques confrères qui ont eu des maladies graves, mais on ne peut pas attendre toujours et solliciter l'aumône des autres. Il faut un dispositif général. Un dispositif qui nous rend notre dignité dans ce volet-là. Et puis, comme vous le savez, il y a les dénigrements aujourd'hui, dans les dernières années. Les médecins sont des voleurs, les médecins sont des charcutiers. Ben, arrêtons. La population marocaine, elle se traite chez qui? Elle se traite chez le médecin marocain. Le médecin marocain est reconnu mondialement pour ses compétences. C'est vrai, comme toutes les professions, il y a des brebis galeuses, mais on ne va pas généraliser. 99% de médecins marocains sont comme ça. Nos patients, ils nous remercient chaque jour. On a des rapports cordiaux avec tout le monde. Il y a des cliniques qui font beaucoup de social, il y a des cabinets qui font beaucoup de social et de médecins. Donc, ce dénigrement-là, il faut que l'État marocain, il faut qu'elle le stoppe. Il faut qu'elle sensibilise quand même avec nous. Ils ont les moyens pour sensibiliser la population. Comme quoi? Parce que nous, on travaille, il y a beaucoup d'analphabétisme, et cet analphabétisme fait que, et de frustration, et de pauvreté, et cette frustration génère cette haine vers des catégories sociales bien précises, et entre lesquels il y a les médecins aussi. Les médecins privés. Donc, en fait, vous entendez aussi, au travers de cette grève, lever les idées reçues sur le secteur privé, le secteur médical privé, auquel, effectivement, beaucoup de reproches certaines dérives, en tous les cas, sont quand vous parfois voyez relevées. Un politique de haut rang stigmatiser les médecins et dire des choses, je ne vais pas le nommer, mais mes confrères et la population le savent, dans une déclaration, dans un meeting politique, que les médecins sont ceci et sont cela, arrêtons. Il faut qu'on soit responsables tous. Nous, on prend nos responsabilités, mais les politiques et le gouvernement doivent prendre ses responsabilités. Alors, qui sont les initiateurs de cette grève et combien de médecins sont mobilisés? Et donc, à quoi il faut s'attendre le 30 mars? Est-ce que les services des urgences, par exemple, vont être concernés? Comment va s'organiser cette grève? Et par qui? Écoutez, nous, on est des responsables. On ne va pas laisser notre population le jour de la grève sans soin. Nous, on s'est mis d'accord avec les cliniques privées d'assurer des urgences dans toutes les cliniques privées. Donc un patient qui se présente dans une clinique privée avec une vraie urgence, il va être traité. Donc vous assurez la continuité du service? Exactement. Et on a des malades qui ont été opérés la veille, dans la semaine, donc ils vont être poursuivis, ils vont être suivis, il n'y a aucun problème. Mais les cabinets privés vont fermer. Les cabinets privés vont fermer et il y aura des pancartes devant les portes des cabinets comme quoi on est en grève en cas d'urgence. Orientez-vous vers les urgences des cliniques. C'est une grève qui va être très suivie. Vous avez déjà une idée de la masse des médecins du privé qui va suivre cette grève? Je pense, parce que les confrères et les consoeurs nous connaissent depuis longtemps. On a travaillé depuis 2007, depuis la fondation de ce collège des médecins spécialistes privés. Même les gens, les responsables gouvernementaux, ils savent qu'on est des interlocuteurs responsables et pas mal de fois, ils nous ont sollicités et on a répondu présent. Mais aujourd'hui, notre base, qui sont les spécialistes privés,
mais aussi, je peux vous dire qu'il y a pas mal de médecins généralistes, pas mal d'associations et de syndicats, d'autres syndicats, qui vont rallier ce mouvement parce qu'ils savent nous, on ne veut pas le leadership de cette grève. C'est un signal d'alarme qu'on donne. Et tous les médecins vont s'allier. On est 22 000 médecins au Maroc, on est 10 000 ou 11 000 dans le privé. Je pense que la majorité des médecins marocains vont adhérer dans le privé, vont adhérer à cette grève. Et même il y a des médecins dans le secteur public qui veulent se solidariser avec nous. Je ne sais pas comment ils vont le faire. On leur laisse la liberté, mais ils vont être solidaires certainement avec nous. Alors vous avez rappelé le chiffre de 22 000 médecins du privé aujourd'hui au Maroc. On en rappelle un autre, la médecine privée s'occupe de 57% des besoins de santé au Maroc. Voilà, juste pour quelques chiffres. Vous l'avez dit, ça fait depuis 2006 qu'on attend donc la révision comme prévu de l'assurance maladie. Ça ne s'est pas fait. Pourquoi choisir maintenant, aujourd'hui précisément, pour faire cette grève? D'autant plus qu'on est dans une situation de vacances gouvernementales. On n'a pas de gouvernement. Donc à qui finalement vont s'adresser vos doléances et pourquoi avoir choisi de donner de la voix maintenant? Alors je vais vous répondre sur le premier volet. Premier volet de la production de soins du privé. On sait que le privé produit aujourd'hui à peu près 60% à 70% d'offres de soins de notre pays. Donc c'est un secteur qui est très actif. Deuxième chose, il produit des soins de qualité. Et ça c'est très important. La médecine de pointe aujourd'hui, elle se fait dans le privé. Et bien sûr, maintenant, il y a des facultés de médecine nouvelles qui ont investi dans la recherche, dans les appareils, et ainsi de suite. Mais l'hôpital public, il est ce qu'il est aujourd'hui, faute de moyens. Et c'est pour ça que moi je dis aujourd'hui, le privé doit être soutenu par l'État, comme d'ailleurs en France. Les cliniques privées et les cabinets privés sont soutenus par un bonus. Nous, on est stigmatisés aujourd'hui. Il y a une forte judiciarisation du métier, parce que les gens ne savent pas qu'est-ce que c'est l'erreur médicale, qu'est-ce que c'est la faute médicale, qu'est-ce que c'est l'aléa thérapeutique. Et je peux continuer? Oui, on arrive à la fin de l'entretien. Je voulais juste que vous répondiez à la dernière question sur pourquoi le choix de maintenant et à qui s'adressent vos doléances. Très rapidement, parce que c'est la fin. Nos doléances s'adressent au gouvernement marocain, mais le gouvernement qui va venir aussi. Nous, on donne ce signal d'alarme aujourd'hui. On remercie le ministre de la Santé qui vient de rentrer du voyage avec Sa Majesté. Il nous a reçus, et il nous a donné un planning, mais on ne sait pas s'il va rester ou il va partir. Mais nous, on est ferme, on va faire notre grève. Ça, c'est un signal d'alarme et on verra la volonté politique avec le gouvernement qui viendra. Merci beaucoup, monsieur Dr Adel Chenfouri. Je rappelle donc que vous étiez ici en tant que membre du Collège syndical national des médecins spécialistes privés. Vous êtes aussi médecin spécialiste gynécologue. On rappelle donc une grève nationale des médecins du privé pour le 30 mars prochain. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis. Restez sur Médien TV. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec la suite des programmes. Je vous souhaite une très bonne journée à tous.